nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo face caméra. Même recette, je n'ai pas fait beaucoup non plus. Mais bon, je m'y remets, j'espère pouvoir tenir un rythme plus soutenu à l'avenir. Voilà, donc aujourd'hui je vais vous faire une vidéo haul. Donc je sais pas si tout le monde connaît ce type de vidéo, c'est des vidéos qu'on va plus trouver sur les chaînes beauté par exemple. Donc c'est pour celles qui connaissent pas, celles et ceux qui connaissent pas, ce sont... En fait je vais vous présenter les derniers achats que j'ai effectués, sachant que moi, comme je vais pas faire des vidéos haul très souvent parce que bah, j'achète tout le temps... J'achète pas tout le temps du matériel, mais je commande tout le temps de la pâte à sucre, quoi. Donc je vais pas tout le temps vous montrer que j'achète de la pâte à sucre parce qu'on s'en fiche. Mais le matériel, j'en achète pas très souvent, j'en achète quand j'en ai besoin. Enfin, ouais, je vais plutôt attendre d'en avoir besoin pour un gâteau pour l'acheter. Donc, par exemple, les emporte-pièces de telle forme, je vais pas les acheter pour rien. Voilà, je vais attendre d'en avoir besoin. Donc, ce qui fait que j'ai accumulé pas mal de choses. Déjà d'une parce que j'ai attendu justement d'accumuler pas mal de choses pour pouvoir vous faire la vidéo. Mais finalement, comme je pouvais pas la tourner, et ben ça s'est encore plus accumulé, du coup j'ai beaucoup de choses à vous montrer. Donc je sais pas si ça sera en une seule partie, si j'arrive à aller rapidement, sinon ça sera sûrement en deux parties. Donc on commence tout de suite. Donc pour commencer, j'ai acheté des moules, j'en ai acheté 3. J'en achète pareil, pas souvent parce que bah, j'ai déjà pas mal de moules. Mais là en fait il y avait une promotion, enfin il y avait je sais plus si c'était les soldes ou je ne sais quoi, mais il y avait beaucoup de promotions quoi, chez Fairy Cake, du coup j'en ai profité pour commander des choses que je n'avais pas. Voilà, donc je vous montre. Donc voilà, ça c'est un moule à mini tarte. Ça si je peux vous montrer. Ah mais je ne l'ai jamais utilisé, du coup c'est ouvert. Bon, je crois que de toute façon vous voyez vous voyez la taille par rapport à ma tête et puis vous voyez les dessins là, les photos. Et voilà, c'est il y a combien de... Il y en a 6 et c'est pour faire des mini tartes. Voilà, je ne l'ai jamais utilisé encore, ça ne serait tardé, mais voilà, c'est de chez Wilton. Du coup, comme ça fait longtemps que j'ai passé commande, je me souviens plus du tout des tarifs, donc je vous mettrai tout soit en barre d'infos, soit quelque part sur la vidéo, je sais pas. Mais voilà, je me souviens vraiment pas de prix déjà de base. Moi, quand je commande, c'est presque que je regarde pas le prix. Enfin, même quand j'achète dans les magasins, à chaque fois ma soeur, elle me dit tu l'as acheté combien? Je sais pas. Je regarde pas les prix, je sais pas pourquoi j'ai pas cette habitude-là de regarder les prix, je sais pas. Mais donc là, encore moins maintenant pour moi, c'est même pas la peine. Donc du coup, je vous mettrai tous les prix quelque part et les liens, bien sûr, tous les liens seront en barre d'infos. Donc voilà, le petit moule à tarte. Ensuite, j'en ai commandé un autre, donc là je vais pas l'ouvrir parce qu'il est vraiment fermé avec le plastique. C'est des moules, comment on appelle ça? Je sais plus comment on appelle cette forme-là. Mais voilà, c'est des moules, vous voyez, avec la forme... c'est pas les kouglof, un truc comme ça qu'on fait avec cette forme-là, mais en fait c'est des mini. Vous voyez, enfin, on peut même faire, je sais pas moi, des babas au rhum, des trucs comme ça. Mais même des gâteaux simples, la forme elle est sympa et ça fait toujours une déco de plus quoi. Donc voilà. Pareil, c'était au moment des soldes ou je sais plus quoi, mais je sais que j'ai commandé parce que c'était pas cher. Et pareil, c'est un moule de chez Wilton. Et le dernier moule que j'ai commandé, c'est un tout petit moule carré. Donc c'est un moule de chez Little Venice. Bon, moi je le dis en français, hein, je sais pas. Bon, je sais pas si ça se dit en anglais, enfin bref. En fait c'est cette dame là, vous n'allez pas le voir. Que vous allez voir, je la mets devant moi. Voilà, elle fait du matériel, en fait c'est une... elle s'appelle Mitch Turner et en fait elle fait des... c'est une cake designer simplement. Donc elle fait du matériel. Et là, pareil, je l'ai commandé parce que c'était pas cher. Et voilà, mais sinon, c'est un moule, enfin, c'est une taille de moule que j'utilise très rarement pour mes gâteaux, mais ça peut toujours servir. Donc, comme j'ai vu que c'était pas cher à ce moment-là, je l'ai pris. Mais pareil, vous voyez, je l'ai pas utilisé encore. Donc voilà en ce qui concerne les moules. Ensuite, j'ai passé commande de plusieurs emporte-pièces. Donc, et pareil, le moule juste avant, je l'ai commandé chez Fairy Cake. Hein.
J'ai commandé des petits emporte-pièces lettres. Je vais vous faire un gros plan pour vous montrer comment ils sont. Honnêtement, je suis déçue. C'est des petites lettres, mais c'est assez compliqué. En fait, je les ai commandées parce que moi, j'ai pas beaucoup d'emporte-pièces lettres. Donc vraiment emporte-pièces, pas des réglettes. J'ai pas beaucoup d'emporte-pièces lettres. Et je me suis dit, c'est une forme que j'ai pas, une taille que j'ai pas. Et je me suis dit, bon ben, je vais les prendre. Et puis je les ai vus, je les ai beaucoup vus. Alors je les ai vus, je crois que je les ai pris moi chez Amazon. Je crois que c'était chez Amazon. Et je les avais vus sur plusieurs sites. Et je me suis dit, bon ben, je vais les prendre. Mais bon, je les ai pas encore. Enfin, j'ai essayé de les tester une fois, je n'y suis pas arrivée. Je pense qu'il y a une technique que pour l'instant, je n'ai pas trouvé la technique. Et si vous voulez, la forme me plaît grave, mais j'arrive pas à sortir la lettre sans l'abîmer. Donc, juste à retester, hein, c'est juste que j'ai pas eu le temps de tester, mais pour l'instant, bof bof. Ensuite, en emporte-pièces, j'ai commandé, pareil, je vous ferai des gros plans, des emporte-pièces éjecteurs en forme de losange. Donc ça aussi, c'était une promo. J'ai fait Eric Cake, du coup je les ai pris, mais c'est des formes que, si vous voulez, que de base je fais moi-même. Vous voyez que je vais faire moi-même au scalpel ou avec ma petite lame, mais vu que c'était pas cher et ça fait toujours gagner du temps, donc je les ai pris. Voilà, ça peut toujours servir, même si je m'en suis pas encore servi, tout simplement parce que je vous ai tout mis dans un. Enfin, je vous ai tout mis. J'ai tout mis dans une boîte pour pouvoir faire ma vidéo. Et du coup, tout ça, j'ai oublié que j'avais acheté ça en fait. Donc voilà, mais maintenant que je vous fais la vidéo, enfin, je vais pouvoir les utiliser. Pareil, dans les emporte-pièces, j'ai pris des emporte-pièces cœur. Donc il y en avait 3, mais là j'en ai que 2, je sais pas pourquoi. De différentes tailles. Donc pareil, les cœurs, souvent je les fais moi-même, mais là, c'est vraiment gagner du temps. Et là, c'est une forme plus particulière, un peu plus compliquée à faire, pour que ça soit bien symétrique. Donc du coup, c'est toujours mieux d'avoir ça. Donc voilà, pareil, j'ai fait les cakes en promo. Donc bien sûr, les promos, je les ai... Enfin, ça s'est passé il y a très longtemps. D'ailleurs, j'ai fait circuler l'info, je crois, sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, parce qu'en général, je fais circuler les petites infos comme ça quand il y a des promos. Moi, je suis pas au courant de tout, hein, mais quand j'en vois, bah, je fais passer le mot. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux. Et puis, en dernier... non, c'est pas les derniers. J'ai aussi commandé des fleurs, donc des... je crois que c'est hortensia, des hortensias. Donc j'avais pas cette forme là, ça sert toujours, c'est joli, et, ça change en fait des roses et des, pas des roses, ça change des, comment ça s'appelle cette, enfin vous voyez la forme classique qu'on utilise pour faire les roses. Je vous ai dit une bêtise, les fleurs, je vous ai dit une bêtise, en fait ce sont des pensées, pas des hortensias, je sais pas pourquoi j'ai dit. Les fleurs je les ai commandées chez Fairy Cake aussi, mais c'était pas en promo, c'était parce que j'en avais besoin pour un gâteau. Ouais. Donc voilà, ensuite j'ai commandé des emporte-pièces ronds, vraiment basiques de chez Basique. C'est des tailles que je n'avais pas, voilà. En fait, je l'ai commandé surtout pour le plus petit, parce que je ne l'avais pas. En général, cette taille-là, j'utilisais avec les douilles, vous savez. Voilà, donc c'est des tailles que je n'avais pas, et de toute façon, ça sert toujours. Donc, il vaut mieux en avoir vraiment des dizaines, tout simplement, comme ça, vous avez toutes les tailles, ne prenez pas la tête, vous avez la bonne taille pour n'importe quel gâteau. Ensuite, j'ai commandé, donc ça fait un moment, mais je voulais vous en parler dans le haul. Ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Très longtemps. Oui, ça fait longtemps quand même. J'avais acheté un emporte-pièces pour faire un transat. Donc je le vois souvent sur des gâteaux et ça fait super joli, ça fait une valeur ajoutée, quoi, c'est super joli. Mais je n'arrive pas à l'utiliser. Du coup, si quelqu'un là et sait comment l'utiliser, ben, s'il peut faire passer l'info. En fait, le problème que j'ai, c'est que, vous voyez, cette partie-là, c'est pour faire les... comment on dit ça? Comme si, ils vont comprendre si je fais ça. Les parties sur les côtés, vous voyez, les parties en bois. La partie en bois, plutôt. Et en fait, si vous voulez, le creux est assez fin. Ce qui fait qu'il faut le faire assez fin. Mais si on le fait assez fin, quand ça sèche, ça se casse. Si je le fais trop épais, ça fait pas beau. Et enfin bref, j'ai essayé de toutes les façons possibles et j'y arrive pas. Donc je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il me faut de plus, enfin je sais pas comment m'y prendre, voilà.
Donc pareil, faudrait que je reteste. Parce que vous savez, à force, au départ, vous utilisez, vous ne savez pas comment. Après, vous avez de nouvelles techniques, donc du coup, il faut retester. Donc, je pense que je vais retester, mais si vous avez l'info, n'hésitez pas à faire passer. Et c'est un transat de la marque JEM. JEM. Je connais pas cette marque en fait, c'est la première fois que je commande. Donc voilà, ensuite j'ai passé commande de réglettes lettres. Je crois qu'elles sont pas vendues ensemble, je m'en souviens plus. J'ai minuscules et majuscules, donc c'est des lettres très très fines. J'ai eu beaucoup de mal à les utiliser au tout début, et finalement là ça va mieux. Déjà je pense que la réglette faut qu'elle se fasse un petit peu, donc faut persister. Et aussi il y a une certaine technique. Du coup je pense que je vais vous faire une vidéo en fait sur comment utiliser les réglettes, telle ou telle réglette, parce qu'il y a plusieurs types de réglettes. Et je pense que je vous ferai une petite vidéo sur les différentes techniques pour faire sortir les lettres, parce que je sais qu'on est nombreuses à ne pas savoir les utiliser quand on les achète pour la première fois. Donc voilà, et dans le même, je vous montre tout de suite, dans le même esprit, d'autres réglettes. Donc ça c'est, je vous dis la marque, attendez. Donc ça c'est la marque FMM, c'est trop dur à dire franchement, FMM. De toute façon, je vous fais un gros plan pareil parce que c'est trop compliqué moi. Parce qu'après, je vous fais un zoom, après moi je suis floue, donc j'espère que d'ailleurs je suis pas floue là. Parce que je bouge trop, il faut que je reste à la même place en fait. Donc la marque FMM, donc c'est une marque anglaise hein, qui est très connue, enfin ils font beaucoup de matériel. Donc voilà pour celle-là. Donc celle-ci ce sont des réglettes de lettres en italique, donc pareil j'ai toutes, j'ai en minuscule et en majuscule et j'ai les chiffres, les autres aussi j'ai des chiffres. Et je crois que tout est vendu ensemble et c'est la marque Fairy Cake, c'est leur nouvelle réglette. Honnêtement j'étais un peu déçue. Je suis un peu déçue par certaines lettres en fait, il y a des lettres qui sont trop fines ou qui sont pas top, mais ça dépanne bien et je l'ai utilisé. Je l'utilise en général plus pour les mariages parce que c'est joli pour faire les prénoms des mariés comme ça en italique. Donc voilà, mais voilà, sans plus, mais ça dépanne bien. Ensuite, j'ai commandé, donc pareil en promotion, des jeux de clous à lys. Donc a priori, c'est pour faire des lys, des pétunias aussi, et a priori d'autres fleurs. Je ne l'ai même pas ouvert. Honnêtement, je n'ai jamais utilisé ça. Je ne sais pas trop comment. Enfin, je pense savoir comment ça s'utilise, mais pour l'instant, je ne peux pas vous montrer ça. Je pense que, en fait, si vous voulez, il y a. Comment dire? Donc, en fait, ça se présente comme ça. Il y a deux parties. Et je pense. Donc je dis peut-être des bêtises, mais j'ai jamais utilisé je suis amatrice. Hein. Donc du coup, moi je découvre au fur et à mesure, en plus je suis autodidacte, donc toute seule. Je pense qu'il faut faire une forme de fleur, donc avec un emporte-pièce fleur, de la fleur qu'on veut faire, donc à priori plus lisse, pétunia, etc. Je pense qu'on met dans celui-là qui est creux, et avec celui-ci, on vient le positionner au-dessus pour prendre la forme. Enfin pour moi c'est ça, ça prend la forme. Mais je dis vraiment peut-être des bêtises, j'en sais rien. Donc si je me renseignerai entre temps pendant que j'éditerai la vidéo et du coup je vous dirai si j'avais raison ou pas. D'accord? Donc voilà, ça s'appelle des clous à lys. Attendez, il y a une photo. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ce que je vous expliquais. Mais bon, je vous dirai ça mieux. Au pire, je vous mettrai la fiche produit. J'ai oublié de vous dire que ça venait de chez Wilton. Ensuite, j'ai commandé des patchwork. Les patchwork, en fait, ce sont des sortes d'emporte-pièces. Comment vous expliquer? Ils ont des formes particulières, en fait. Donc là, c'est des formes de personnages, en fait. C'est, on va dire. Enfin voilà, ce sont des silhouettes qui en fait... donc j'ai jamais utilisé, je pense que j'utiliserai très rarement, mais là il y avait une promo pareil, donc je me suis dit non, faut que je les prenne parce que ça coûte assez cher en général, je crois que ça coûte
une vingtaine d'euros, peut-être un peu plus. Donc là, je me suis dit, là, ça devait coûter beaucoup moins, peut-être une dizaine. Donc je me suis dit, il faut que je les prenne. Et en fait, c'est les silhouettes de personnes, l'évolution d'une famille, enfin d'un couple, une famille, tout. Donc, vous voyez, quand le couple se rencontre, quand la femme tombe enceinte, les enfants, quand ils sont plus vieux, avec la poussette. Donc voilà, c'est l'évolution de personnages. Et en fait, ça en général, on les utilise pour les mariages, enfin, pour les wedding cakes. Voilà, il y a certaines personnes qui demandent à ce qu'on mette l'évolution de leur couple et du coup on l'utilise pour ça, mais aussi pour donc les wedding cakes, mais de personnes qui ont déjà une famille, hein, parce que c'est logique, mais aussi pour les anniversaires de mariage, du coup, parce que pareil, vous voyez, des personnes qui ont, je sais pas, qui fêtent 50 ans de mariage, et ben 50 ans c'est beaucoup, hein, mais c'est bien. Enfin bref, du coup, on voit l'évolution de leur vie, quoi. Donc c'était patchwork, cutters, donc je sais pas trop comment décrire ce type d'emporte-pièce, si ce n'est que c'est des emporte-pièces qui sont très fins. J'ai commandé des moules, donc des moules en silicone. Donc j'ai commandé déjà des emporte-pièces en forme de flocons de neige. Donc moi j'ai déjà des emporte-pièces éjecteurs en forme de flocons de neige, vous savez, je crois que c'est une forme que tout le monde a en fait, c'est la même forme pour tout le monde. Mais là c'est des formes un peu plus particulières et franchement c'est super joli. C'est plus raffiné, ouais, c'est plus raffiné. Et du coup je l'ai utilisé une seule fois, bien sûr pour le thème Reine des Neiges, hein, qu'on fait en long, en large, en travers. Et donc voilà, je l'ai commandé pour ça, pour changer un petit peu. Donc c'est la marque Kitchen Craft. Et rien à dire de spécial. Et j'ai commandé chez... je sais plus. Je suis pas sûre d'avoir commandé chez Féerique, je sais plus. Je vous dirai ça, ça sera. De toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Ensuite, chez Librou, excusez-moi, avec mon truc, c'est un. Je l'ai pas ouvert en fait, mais non, je ne vais pas l'ouvrir. Donc, c'est un moule pour dentelle. Je l'ai commandé chez. Je crois un site chinois. Je sais pas, chez Amazon, je sais plus. Je sais plus, mais en tout cas, bon, c'est un truc chinois quoi. Hein, c'est pas. C'est peut-être chez Amazon, mais je sais que ça avait pris beaucoup de temps à arriver et c'était pas cher. C'était surtout pour tester la qualité, donc du coup je vous dirai ça. Je sais pas si quand j'éditerai la vidéo je l'aurais déjà testé, mais c'était pour tester et voir ce que ça valait, même si c'était pas cher, parce que les moules de dentelle, pour la dentelle c'est assez cher en général. Donc voilà, mais bon, c'est vraiment tout petit, donc c'est un peu chiant. Je pense que ça c'est vraiment pour faire des trucs vite fait, parce que si c'est pour faire tout le tour d'un gâteau ou tout le tour des gâteaux d'un wedding cake, c'est même pas... Ah non, c'est pas faisable. Enfin, il en faudrait plusieurs, comme ça, on en fait plusieurs en même temps, mais là, non. Donc ça serait pour faire une petite déco rapide, quoi. Donc voilà, j'en ai commandé deux autres. Donc là, c'est plus grand, c'est de chez Féerique, donc c'est leur propre marque. Et c'est deux modèles assez sympathiques. Donc il y en a une qui s'appelle Freeze et l'autre, elle l'appelle Orchidée. Donc voilà, les deux, j'aime les deux, franchement, j'ai utilisé déjà les deux et rien à dire, au niveau de la qualité, il n'y a pas de souci. J'ai commandé un rouleau à pâtisserie, donc pareil de chez Little Venice, donc pareil en promo. J'avais commandé énormément de choses, je me suis dit que je vous fasse le haul et j'ai grave galéré, du coup, voilà, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, je sais même plus si je vais utiliser celui-là, je pense pas. Donc c'est un moule avec des formes de fleurs et ça c'est pas un moule, excusez-moi, un rouleau. Et les rouleaux comme ça en fait j'utilise en général pour décorer les plateaux. Donc voilà, et je crois que je l'ai pas encore utilisé, mais voilà. Donc c'est bien d'en avoir parfois, ça fait gagner du temps et ça change un petit peu de faire, de mettre juste de la pâte à sucre. Ah ouais, je me suis coupée. Ça change un peu et ça permet d'ajouter une petite touche de déco au plateau.